Nous sommes dans l'Évangile selon Saint Marc, chapitre 3, 7. Aujourd'hui, c'est jeudi. On va prier, comme chaque jeudi dans la semaine, pour les vocations à la vie religieuse, à la vie sacerdotale. Il y a plein de jeunes, plein, qui expérimentent l'appel, qui sentent que Dieu lui-même, fait l'appel en disant « Viens, suive-moi ». Mais très souvent, ils ont peur. Ils ont peur de se jeter à la mer. C'est comme quand on plonge dans la mer, quand on se jette en disant « Je veux faire ta volonté », comme la Vierge Marie finalement. Quand la Vierge Marie a dit « Voici, mais voici pour faire ta volonté », c'est la même chose. Même encore plus difficile, être la mère de notre Seigneur. Et très souvent, c'est la même chose pour le mariage. Pour être engagé dans la vie quotidienne avec le Christ, dans l'Église, dans la société, dans la vie quotidienne. Et c'est extraordinaire. Donc, prions pour eux, pour ces jeunes qui expérimentent l'appel et ceux qui sont au séminaire, et ceux qui sont des prophètes simples, qui ont fait son noviciat, ou qui sont en train de faire son noviciat, ou qui vont commencer. Pour ceux qui sont dans la formation, et pour ceux qui sont prêtres âgés, ou ceux qui sont jeunes prêtres, et très souvent très seuls. Ils ont besoin de votre prière. On a tous besoin de votre prière, de votre oraison. Priez pour nous. Alors, l'Évangile. En ces temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer. Et une grande multitude de gens venaient de la Galilée, les suivirent, de Judée, Jérusalem, d'Idumée, la Transjordanie, la région de Tyr et de Sidon. Vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour la foule. Ne l'écrasez pas, car il y avait faim, il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffrent de quelque mal s'est précipité sur lui pour le toucher. Et lors, les esprits impurs les voyaient, ils s'est jeté à ses pieds et criaient « Toi, tu es le Fils de Dieu ». Mais il défendait vivement de les faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et voilà. Même les démons proclamaient qu'il était le Fils de Dieu. Même les démons. Et quand même, c'est nous qui avons la liberté aujourd'hui pour ne pas faire attention, pour ne pas entendre, pour ne pas écouter la voix de notre Seigneur qui nous parle dans les cœurs. Si même les démons proclament qu'il est le Fils de Dieu, alors toi, dans ta vie quotidienne, tu proclames avec ton existence et ton comportement que le Fils de Dieu, Jésus, l'Esprit Saint, habite ton cœur.
Il faisait aujourd'hui, il a fait que la miséricorde. Seul qu'il a pratiqué, c'est au nom de la miséricorde de Dieu. Tous ceux qui ne pouvaient plus, tous ceux qui étaient morts par la fatigue, la douleur, la souffrance, viennent à lui. Et ils ont besoin de lui. Alors, toi, tu es capable aussi de pratiquer la miséricorde, l'amour, la compassion de Dieu avec ceux qui sont dans la solitude, dans la souffrance. Tu pries pour ceux qui sont dans des situations terribles dans le monde entier, en Afrique, au Moyen-Orient. Tu offres ta fidélité de tous les jours, la fidélité quotidienne. Tu offres la fidélité de tous les jours à Dieu. Dans tout cela que tu fais, tu offres par amour ton cœur à Dieu. Et tu fais l'intercession pour ceux qui ne peuvent plus, qui n'en peuvent plus. Sois conscient quand même. Dieu, il habite dans ton cœur. Il veut faire de toi un instrument de paix. Sois conscient de cela que Dieu te demande. Sors de toi-même. Sors de ton égoïsme. Rencontre-le. Parle avec lui. Fais silence pour te contempler à l'intérieur et contempler celui qui habite ton cœur. Laisse-toi transformer par lui. Il est beau. C'est extraordinaire avoir l'expérience de Dieu. Et il y a plein du monde qui aimerait bien un instant dans la présence de Dieu, un moment de solitude, de consolation. Il y a tellement de gens éloignés de Dieu qui quand même, la seule chose qui les rendrait heureux, c'est avoir un instant d'expérience de Dieu. Aide ces gens-là qui ne connaissent pas encore Dieu. Il faut leur parler et leur dire, moi je le connais. Et j'ai le bonheur d'avoir une amitié avec quelqu'un qui s'appelle le Christ. Allez-y, cherche-le. Il faut leur dire, il faut parler de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de parler de l'expérience de Dieu. Et il faut transformer tellement de gens qui sont bien éloignés de lui. Que Dieu vous aide à faire sa volonté tous les jours. Et prions pour les vocations. Et si c'est toi qui expérimente l'appel, cherche Dieu. Parle avec lui et demande-lui, que veux-tu que je fasse? Et on va t'aider. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.